Découvrez le monde caché des insectes, où le danger rôde parmi les plus petites créatures. Bien que certains insectes semblent inoffensifs, d'autres possèdent des pouvoirs létaux et des astuces sournoises. Des fourmis mystérieuses qui défient les classifications aux créatures surprenantes dans des endroits inattendus. Ces insectes exigent prudence et respect. Rejoignez-nous dans un voyage pour explorer 20 des insectes les plus mortels que vous devriez éviter. Numéro 20. Fourmi-balle. Présentation de la fourmi-balle, un nom qui ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de décrire sa morsure. Comparant la douleur à celle d'une balle de fusil, ceux qui ont expérimenté les deux jurent que c'est presque équivalent. Préparez-vous, car cette agonie n'est pas un moment fugace. Elle peut durer jusqu'à 12 heures d'affilée. Selon Schmidt, l'autorité sur la douleur, avec son Schmidt Pain Index, il la compare à marcher sur des charbons ardents avec un clou rouillé planté dans le talon. Oui, c'est aussi intense que cela. Sur l'échelle de la douleur de 1 à 4, la fourmi-balle revendique fièrement un 4+, réservé aux douleurs sérieusement brutales. Ces géantes du monde des fourmis mesurent environ 1 pouce et sont relativement tranquilles à moins d'être provoquées. Lorsqu'elles frappent, c'est avec une piqûre qui délivre un coup neurotoxique. Les muscles se contractent, brûlent et font un mal de chien. Imaginez maintenant être membre de la tribu Satyarama dans la forêt amazonienne. Leur rite de passage consiste à enfoncer les mains dans des gants remplis de ces fourmis enragées pendant 10 minutes entières, parfois jusqu'à 20 fois. C'est une épreuve d'endurance, de douleur et de signification culturelle. Commençons par remercier nos étoiles que nous n'ayons pas à nous frotter à ces fourmis-balles et rendons hommage aux âmes courageuses qui subissent la piqûre pour honorer leur tradition. Numéro 19. Abeilles tueuses africanisées. Rencontrez les abeilles tueuses africanisées, souvent surnommées abeilles tueuses pour une bonne raison. Ces insectes implacables sont un mélange des espèces d'abeilles africaines et européennes. Originaires d'Afrique, elles ont fait un voyage non prévu vers certaines régions de l'Amérique du Nord, du centre et du sud dans les années 1950. Qu'est-ce qui les distingue? Leur agressivité est hors de contrôle. Toute personne s'aventurant près de leur ruche risque de rencontrer des ennuis. Lorsque ces abeilles attaquent, elles arrivent en nombre écrasant, infligeant 10 fois plus de piqûres que leurs cousines européennes. Non seulement elles sont plus grandes et plus occupées, mais leurs colonies peuvent abriter 50 fois plus de membres. Et elles sont sacrément territoriales. Défendre leur ruche est leur priorité absolue, et elles poursuivent les intrus sans relâche jusqu'à un quart de mile à des vitesses atteignant 40 km/h. Parlez d'être rapide et furieux, mais attendez, leur impact va au-delà de nous, les humains. Ces abeilles peuvent détruire les cultures et le bétail, causant des dommages considérables. Bien que leur venin ne soit pas plus mortel que celui des abeilles européennes, leur nature agressive signifie qu'elles administrent une dose plus forte. Bien que les décès soient rares, leurs piqûres peuvent être fatales et des réactions allergiques ne sont pas à exclure. Numéro 18. Chenille assassin. La Lanomia obliqua, également connue sous le nom de chenille assassin, est une menace apparemment petite, mais dotée d'un secret mortel. Portant l'honneur douteux d'être la chenille la plus dangereuse du monde, cette créature possède un venin capable de provoquer des catastrophes. Un simple contact peut entraîner des saignements internes, une réaction en chaîne sinistre qui pourrait mener à une défaillance des organes, voire à l'arrêt du cerveau. Oubliez ce que vous pensiez savoir sur les chenilles. Celle-ci défie les attentes en délivrant un coup fatal. Trouvée dans la forêt tropicale sud-américaine, elle a causé la mort d'environ 500 personnes dans son territoire. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Avec ses 2 pouces de long, elle est une experte du camouflage, imitant souvent une feuille avec ses teintes vertes et brunes. Mais voici le hic. Les piquants sur son dos sont venimeux, chacun renfermant une poche de liquide toxique. Le secret du venin réside dans sa capacité à empêcher le sang de coaguler, déclenchant des saignements internes incontrôlables qui peuvent dévaster votre corps. Bien sûr, vous pourriez penser qu'une petite chenille ne pourrait pas causer de dégâts majeurs, mais la brutale vérité est que son venin peut secouer des organes vitaux et le cerveau en faisant un adversaire redoutable qu'il vaut mieux ne pas rencontrer. Numéro 17. La fourmi bulldog. Si certains d'entre vous sont fiers propriétaires de bulldogs,
Vous connaissez bien leurs ruses et leurs astuces. Mais vous êtes-vous déjà demandé si ces qualités se retrouvaient dans le monde des insectes? La fourmi bulldog pousse ses traits à un tout autre niveau. Ce petit concentré de puissance possède un venin qu'il vaut mieux ne pas sous-estimer. Il ne s'agit pas seulement d'une piqûre passagère. Ce venin peut provoquer des brûlures douloureuses qui marquent votre peau à vie ou, dans certains cas, déclencher une réaction allergique alarmante. La douleur de la morsure de cette fourmi n'est que l'introduction. Sa réputation est si redoutée que même le célèbre livre Guinness des records l'a couronnée comme la fourmi la plus dangereuse de la planète. Oui, vous avez bien lu, elle a gagné une place dans les annales pour sa puissance venimeuse. Alors, lorsqu'il s'agit de faire un choix, il est peut-être préférable de rester fidèle au bulldog à quatre pattes et d'éviter ces fourmis. Croyez-moi, c'est une décision que votre peau et votre santé mentale vous remercieront. Numéro 16. Les araignées errantes brésiliennes. S'agit-il d'une araignée qui pourrait sérieusement vous causer des problèmes si elle vous mord? Vous pariez qu'elles le peuvent. En fait, certaines personnes les considèrent comme potentiellement l'araignée la plus mortelle du monde, grâce au cocktail toxique qui coule dans leurs veines. Leur venin peut causer des ravages sur votre système nerveux, provoquant des symptômes comme des bavements, des battements de cœur erratiques et quelques problèmes inconfortables dans certaines régions masculines. Et ce n'est pas tout. Ces araignées sont les chouettes de la nuit dans le monde des arachnides. Vivant dans la jungle brésilienne, elles sont des maîtres du camouflage, devenant pratiquement invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Imaginez que vous vaquez à vos occupations et qu'elles prennent votre présence pour une menace. Leur réaction? Un mode d'attaque activé purement par instinct de défense. C'est une danse mortelle des instincts de survie. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ces créatures à 8 pattes sont souvent accueillies par des grognements de dédain. Numéro 15. Le frelon géant asiatique. Le frelon géant asiatique, un véritable poids lourd dans le monde des insectes. Un frelon pouvant atteindre 2 pouces de long et déployer ses ailes sur 3 pouces de large. Et ce n'est que le début. Armé d'un dard féroce d'1,2 cm, ce frelon possède un venin redoutable. Mais ce qui distingue vraiment cette créature, c'est sa redoutable capacité de chasse. Un prédateur de premier ordre, il s'attaque aux abeilles, aux mandes religieuses et même à ses congénères frelons. Les ruches, elles sont également au menu. Voici comment cela se passe. Quelques frelons éclaireurs repèrent la scène et communiquent de retour à la ruche via des phéromones si l'attaque est opportune. Une fois qu'ils repèrent un nid d'abeilles occidentales, ils lancent une attaque qui peut anéantir jusqu'à 40 abeilles par minute. Parlez d'une attaque stratégique. Voici un twist auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. L'activité humaine a involontairement intensifié ces affrontements. Au Japon, où ces frelons sont des ennemis familiers, ils causent environ 12 à 13 décès par an, principalement parmi les personnes allergiques. Mais ne supposez pas que vous êtes à l'abri si vous n'êtes pas allergique. Ces piqûres sont redoutables. En 2019, ces frelons ont fait leur apparition aux États-Unis, prêts à croiser le chemin d'un public bien plus large à mesure qu'ils déploient leurs ailes à travers le pays. Tout comme au Japon, ces frelons pourraient devenir une curiosité culinaire, voire une délicatesse une fois passés à la friteuse. Ainsi, bien que le frelon géant asiatique présente des défis, il ouvre également la porte à des possibilités fascinantes, dévoilant la danse complexe entre les humains et ces insectes redoutables. Numéro 14. La mouche tsetse. La mouche tsetse est une petite fausse innocente avec un motif distinctif de rayures brunes et jaunes, ressemblant à une mouche domestique. Originaires des régions tropicales et subtropicales d'Afrique, ces insectes ont acquis une réputation redoutable grâce à leur rôle dans la transmission d'une maladie mortelle appelée trypanosomiase africaine, ou maladie du sommeil. Présentes dans les prairies et forêts de l'Afrique subsaharienne, les mouches tsetse ont un goût assez macabre. Elles se nourrissent du sang de mammifères, y compris des humains. Ces mouches peuvent transporter et propager le parasite responsable de la maladie du sommeil par leurs piqûres. Et ce n'est pas un petit problème. Un nombre alarmant de 3 millions de personnes courent le risque de contracter cette maladie à cause de la présence de la mouche tsetse. Une fois infectée, la piqûre peut déclencher une série de symptômes désagréables, allant de la fièvre et des douleurs musculaires au vertige et aux maux de tête.
Dans les cas graves, le parasite peut causer des dommages neurologiques graves, entraînant confusion, difficulté d'élocution et même coma. La triste vérité est que la maladie du sommeil ne fait pas de compromis. On estime que le nombre de décès annuels varie entre 50 000 et 500 000 personnes, avec environ 9 000 décès enregistrés rien qu'en 2010. Cependant, ces chiffres sous-estiment probablement l'ampleur réelle du problème. En raison de sous-déclaration et de sous-diagnostic, le taux de mortalité réel pourrait être bien plus élevé. Et si elle n'est pas traitée, l'emprise de cette maladie est implacable, atteignant un taux de mortalité proche de 100%. Numéro 13. Les punaises de lit. Les punaises de lit font partie de la famille des Reduvidae et ont un don pour nous donner des frissons. Et leur nom n'est pas qu'une simple expression. Ces créatures l'ont bien mérité en s'adonnant à l'habitude peu appétissante de se nourrir près de nos bouches. Un comportement vraiment dégoûtant. Il y a pas moins de 130 espèces dans cette famille, dont la plupart ont un penchant pour le sang des vertébrés. Quelques-unes préfèrent de les proies invertébrées, mais ne nous attardons pas là-dessus. Bien que la majorité des punaises de lit vivent en Amérique, certaines espèces audacieuses ont envahi l'Asie, l'Afrique et l'Australie. Ces insectes se blottissent souvent contre leurs hôtes, se régalant de leur sang. Toutes les espèces de punaises de lit ont un côté sombre. Elles sont des porteuses potentielles de la maladie de Chagas, une maladie qu'il vaut mieux éviter à tout prix. Le parasite responsable de cette maladie s'étend du sud des États-Unis jusqu'au nord de l'Argentine. Même Charles Darwin, dans son fameux journal et Remarques, a croisé ces créatures en 1839 lors de son voyage sur le Beagle. Parler d'une rencontre historique. Certains spéculent même que sa rencontre avec ces insectes a conduit à sa maladie à long terme. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Il n'a pas mentionné la fièvre habituellement associée à la maladie de Chagas. Numéro 12. Les puces A. Les puces. Ces colocataires minuscules et agaçants que vous n'avez jamais invités. Ces petites terreurs peuvent être petites, mais croyez-moi, elles sont loin d'être inoffensives. Mesurant environ 1/16 à 1/8 de pouce, ces insectes sans ailes sont comme les vilains les plus démangeants du monde. Et devinez quoi? Elles sont des nomades mondiaux, prospérant dans les endroits chauds et humides du globe. Bien que les animaux soient leur lieu de prédilection, ne soyez pas surpris si elles décident de s'installer sur vous ou vos meubles. Alors, qu'est-ce qui rend les puces les invités indésirables par excellence? Leurs piqûres sont comme un ticket aller simple vers le pays des démangeaisons, où se gratter devient votre nouveau passe-temps. Ces créatures sont de véritables transporteurs de maladies. Elles sont le service de livraison pour les ténias, la fièvre de la morsure de chat, et oui, même la peste, celle-là même qui a dévasté le Moyen-Âge. Les puces ne se contentent pas d'envahir, elles se reproduisent comme si demain n'existait pas. Si vous retardez l'éradication du problème, votre maison pourrait facilement se transformer en leur propre carnaval de puces. Alors, quel est le plan d'attaque contre ces petits maraudeurs? Gardez tout propre. Un passage régulier de l'aspirateur, dorloter vos animaux et laver leur lit sont vos armes secrètes. N'oubliez pas vos amis poilus. Un examen minutieux et la prévention contre les puces sont essentiels. Si vous apercevez une infestation, n'attendez pas. Agissez rapidement pour expulser ces invités indésirables et éviter qu'ils ne transforment votre espace en leur terrain de jeu personnel. Numéro 11. La mouche à bottes. Rencontrez les mouches à bottes. Ces membres inquiétants de la famille des autruches, infâmes pour leurs habitudes parasitaires et leur rôle intrigant dans la danse complexe de la nature. Bien que leur apparence ne remporte aucun concours de beauté, plongez dans le monde des mouches à bottes met en lumière les dynamiques fascinantes des relations parasitaires dans la nature. Imaginez les mouches adultes comme des sosies de bourdon avec une petite touche en plus. Ces adultes, dont la durée de vie est très courte, omettent totalement la scène de repas, consacrant leur existence brève à la reproduction. Mais c'est là que le drame se déroule. C'est pendant leur stade larvaire qu'elles acquièrent leur notoriété. Les femelles mouches à bottes pondent leurs œufs sur ou près des hôtes, allant du bétail et des lapins à, oui, même les humains. Les larves éclosent et commencent leur périple sous la peau, s'enfouissant et se nourrissant de tissus. Le résultat? Des lésions douloureuses
et un risque désagréable d'infection secondaire. Dans certains cas, ces larves errent sur le corps de l'hôte, semant encore plus de troubles. À mesure que ces larves terminent leur développement, elles quittent l'hôte et cherchent refuge sous terre où elles subissent une métamorphose. Maintenant, avant de les juger trop sévèrement, réfléchissez à ceci. Les mouches à bottes jouent un rôle dans la grande orchestration de l'écosystème. Elles sont un repas essentiel pour de nombreux animaux et contribuent à contrôler les populations d'hôtes. De plus, leurs interactions curieuses avec les hôtes offrent une mine d'informations sur la parasitologie et les relations délicates tissées entre les êtres vivants. Numéro 10. Les fourmis chauffeurs. Les redoutables fourmis chauffeurs, originaires de l'Est, de l'Ouest et de l'Afrique centrale, sont célèbres pour leur agressivité sans faille et leurs colonies étonnamment organisées. Imaginez des super-colonies s'étendant sur jusqu'à 30 miles. C'est comme une petite ville animée en termes de fourmis. Elles prospèrent dans des lieux chauds et humides, bénis par une abondance de nourriture et d'eau, affichant une couleur brun-rouge et une taille imposante. Leurs puissantes mandibules ne sont pas à prendre à la légère, capables de déchirer la peau facilement. Ces créatures sont rapides comme l'éclair, se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 10 miles par heure. Parler d'un essaim intimidant. Ce n'est pas juste pour le spectacle non plus. Ces fourmis ne reculent devant rien. Perturber leur nid, et elles déchaînent une attaque féroce, attaquant avec une précision implacable. Désignées par les experts comme les championnes incontestées de l'agressivité chez les insectes, les fourmis chauffeurs ont un ordre social bien défini. Pensez aux reines, ouvrières, soldats et drones, chacun avec son rôle distinct. Les reines sont les génitrices, pondant jusqu'à 10 000 œufs par jour. Les ouvrières gèrent le nid et récoltent la nourriture, tandis que les soldats font la garde contre les menaces. Les drones? Oh, ce sont les acolytes des reines. Mais voici où cela devient vraiment terrifiant. Ces fourmis sont de véritables carnivores, dévorant sans merci tout ce qui se trouve sur leur chemin. Leur force est sans égale. Elles peuvent renverser et même poser une menace sérieuse pour les humains. Ainsi, en matière d'agressivité, d'organisation et de régime carnivore, les fourmis chauffeurs tiennent fermement leur place en tant que véritables forces avec lesquelles il faut compter dans le monde fascinant des insectes. Numéro 9. Les fourmis velours. Les fourmis velours, également connues sous le nom de tueuses de vaches, sont des insectes intrigants qui peuplent le globe. Malgré leur nom, ces créatures ne sont pas des fourmis ordinaires. Non, ce sont en réalité une sorte de guêpes, ayant une ressemblance trompeuse avec leurs cousines fourmis, surtout parmi les femelles sans ailes. Maintenant, qu'est-ce qui distingue les fourmis velours? Leur corps est comme des panneaux de signalisation vivants, ornés de couleurs vives et d'une fourrure qui avertit les prédateurs de réfléchir à deux fois. Ces créatures ne sont pas non plus lentes, avec des mouvements rapides, un exosquelette solide et la capacité de dégager des odeurs peu agréables lorsqu'elles se sentent menacées. Et voici où cela devient encore plus intéressant. Les femelles possèdent un outil modifié de ponte d'œuf qui sert également de dard considérable. Le dard des fourmis velours femelles n'est pas à prendre à la légère. Classé haut sur l'échelle de la douleur de Schmidt, il est un véritable poids lourd dans la catégorie douleur. Malgré leur surnom inquiétant de tueuses de vaches, ces guêpes ne sont pas vraiment des faucheuses de bétail. C'est vrai, il n'y a aucune preuve concrète pour soutenir l'idée que leurs piqûres entraînent la mort des bovins. Ainsi, bien que ces fourmis velours présentent des caractéristiques intrigantes et une piqûre inoubliable, leur impact sur les grands animaux reste, disons, quelque peu sous-estimé. Numéro 8. Le scorpion rouge indien. Rencontrez le scorpion rouge indien, une créature que l'on trouve principalement en Inde et au Moyen-Orient. Mesurant jusqu'à 10 cm de long, ce scorpion arbore une gamme de couleurs allant du brun rougeâtre à l'orange vibrant. Ces arachnides furtifs prospèrent dans des paysages arides comme les déserts, apparaissant dans les champs agricoles et les zones couvertes de débris. Mais voici où les choses prennent un tournant dangereux. Le venin de la piqûre du scorpion rouge indien est redoutable. Armé de neurotoxines puissantes, il représente une menace qu'il ne faut pas prendre à la légère. Une piqûre peut déclencher une vague de douleur intense, un gonflement et une série de symptômes potentiellement mortels. Pensez à la paralysie et aux difficultés respiratoires dans les cas graves. Alors comment éviter cet ennemi enflammé? C'est simple.
Équipez-vous de vêtements de protection et vérifiez bien les objets que vous apportez à l'intérieur en provenance de l'extérieur. Et lorsque vous croisez un scorpion, ne jouez pas au héros. Laissez-le tranquille. Réduire le risque de piqûre doit être votre priorité. En cas d'infestation ou de rencontres rapprochées dans des zones résidentielles, faites appel aux professionnels. Bien que les décès dus aux piqûres de scorpions rouges indiens soient rares, ne sous-estimez pas les risques. Si vous êtes piqué ou présentez des symptômes graves, n'hésitez pas. Consultez immédiatement un médecin. En restant vigilant, informé et en prenant des précautions intelligentes, vous êtes bien équipé pour naviguer dans le monde des scorpions potentiellement dangereux comme le scorpion rouge indien. Numéro 7. Le scorpion Deathstalker. Permettez-moi de vous présenter le scorpion Deathstalker, un redoutable détenteur de venin, connu sous le nom de Leiurus quinquestriatus. Cette créature revendique ses terres en Afrique du Nord et au Moyen-Orient comme sa maison, et croyez-moi, elle ne doit pas être prise à la légère. Arborant une présence imposante, il affiche une teinte brun-jaune et peut mesurer jusqu'à 19 cm de long. La piqûre de ce scorpion n'est pas une simple gêne, c'est une véritable arme de venin, capable de provoquer la mort dans certains cas et de provoquer une douleur insupportable même lorsqu'elle ne met pas fin à une vie. Ces créatures coriaces habitent à divers endroits, des déserts sablonneux aux pentes rocheuses. Le jour, elles sont expertes en cache-cache, se cachant dans des coins sombres et humides. Mais au crépuscule, elles surgissent en quête de proie, qui incluent généralement des insectes, des araignées et des lézards minuscules. C'est là que le danger se profile. Le venin du scorpion Deathstalker contient une toxine neurotoxique qui peut provoquer des ravages dans le corps. Une piqûre n'est pas une simple nuisance. Elle peut entraîner un gonflement, des nausées et, dans des situations graves, une défaillance respiratoire redoutée. Se remettre d'une telle piqûre peut prendre des jours et des effets durables peuvent persister. Étant donné la menace que ces scorpions représentent et le potentiel de dommages qu'ils peuvent causer, il est sage de faire preuve de prudence en leur présence. Mon conseil? Gardez vos distances, évitez-les et laissez-les vaquer à leurs affaires de scorpions sans être dérangés. Numéro 6. L'araignée recluse. Brune. L'araignée recluse brune est une merveille à 8 pattes avec un secret sinistre. Son venin est une force puissante, capable de porter un coup fatal aux êtres vivants. Contrairement à d'autres araignées recluses, la morsure de celle-ci n'est pas qu'une simple gêne. C'est un appel à une attention médicale immédiate, car elle peut provoquer une nécrose, un terme sinistre qui désigne la mort des cellules vivantes. Rencontrez l'araignée recluse brune, généralement mesurant de 6 à 22 mm, bien qu'elle puisse être encore plus grosse. Leurs couleurs vont du brun clair au brun moyen, mais ne soyez pas surpris si vous les trouvez dans des teintes comme le blanc, le brun foncé ou le gris noirâtre. Leur tête et leur thorax ne correspondent pas toujours à la couleur de leur abdomen. Et à propos de ce motif caractéristique en forme de violon, eh bien, ce n'est pas un ticket exclusif pour les identifier, car d'autres araignées arborent une apparence similaire. Parlons maintenant des yeux. Tandis que la plupart des araignées possèdent 8 yeux, les membres de la famille recluse optent pour un pack de 6. Elles affichent une paire au centre et 2 de chaque côté, un trait unique partagé par seulement quelques autres dans le royaume des araignées. À mesure que ces araignées vieillissent, la forme de violon sur leur dos devient plus marquée. Les recluses brunes adultes présentent des motifs noirs distincts en forme de violon sur leur dos. Donc, si vous tombez sur une araignée qui pourrait passer pour une recluse brune, mon conseil? Gardez une distance de sécurité avec cette créature potentiellement dangereuse. Il est maintenant temps pour le choix du jour de nos abonnés. Et qu'avons-nous ici? Plongeons dans le monde effrayant et rampant d'un critter notoire, la tique. Ou devrais-je dire, le petit vampire. Ces minuscules suceurs de sang peuvent sembler comme des figurants d'un film d'horreur, mais croyez-moi, elles sont bien réelles. Vous avez déjà eu un invité non invité qui s'est accroché à vous, suçant sans se soucier du monde? Eh bien, c'est le tour des tiques. Elles engourdissent votre peau, s'infiltrent discrètement et libèrent leurs mauvaises surprises comme la maladie de Lyme. C'est comme un vilain furtif qui ne se révèle que lorsque les dégâts sont faits. Alors les amis, gardez un œil sur ces intrus sournois. Avez-vous déjà affronté ces fauteurs de troubles de taille réduite?
Partagez vos histoires dans les commentaires et discutons-en. Numéro 5. Le moustique. Ces fauteurs de troubles agaçants détiennent un record plutôt dangereux sur la scène mondiale. Ces insectes implacables ont conquis la planète, des arbres tropicaux aux régions froides de l'Antarctique. Ils établissent leurs camps dans des endroits variés. Pensez aux marécages, aux forêts, aux paysages urbains et aux zones humides. Ce n'est pas leur omniprésence qui est inquiétante, c'est leur capacité à être des porteurs de maladies. Ces créatures sont les vecteurs de toutes sortes de maladies, allant de petites nuisances comme le virus du Nil occidental à de véritables tueurs comme le paludisme. Comment font-elles? Eh bien, elles jouent le rôle de médiatrices, piquant un hôte et transmettant des pathogènes à un autre. Leur histoire de vie se déroule en 4 étapes: œufs, larves, pupe et adultes. Elles adorent pondre des œufs dans des endroits comme l'eau stagnante. Pensez aux étangs, fossés et flaques d'eau. Une fois éclos, les larves se régalent de matières organiques dans l'eau, se transformant en pupe, puis se métamorphosant en moustiques adultes. Et devinez ce qu'elles cherchent à ce stade mature? Vous avez deviné, du sang. Elles sont à la recherche d'autres humains ou animaux pour assouvir leur faim, et c'est à ce moment qu'elles déploient leur danger, transmettant des maladies par leurs piqûres. Les moustiques ne sont pas seulement les plus meurtriers parmi les insectes. Ils sont les champions dans tout le règne animal. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ils sont responsables de la stupéfiante somme de 725 000 décès chaque année. Alors la prochaine fois que vous dansez avec les moustiques, les chassant ces petites terreurs, rappelez-vous de l'impact énorme qu'ils ont sur notre santé. C'est un appel à l'action pour un contrôle efficace des moustiques. Numéro 4. Les coléoptères à cloques. Les coléoptères à cloques sont des fauteurs de troubles voyageurs armés d'une arme secrète toxique, la cantharidine. Ce puissant composé est synonyme de problème, provoquant d'atroces cloques lorsqu'il entre en contact avec la peau humaine ou animale. Même une petite dose peut avoir un impact, déclenchant une irritation sévère et des cloques. Ces coléoptères sont de véritables chercheurs de soleil, préférant les endroits secs et ensoleillés comme les déserts et les prairies, sur la carte allant de l'Amérique du Nord et du Sud à l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais attendez, ils ne s'arrêtent pas là. Ils envahissent également les champs agricoles, se régalant de cultures comme le luzerne, le maïs et les pommes de terre. Le contact humain avec ces coléoptères entraîne des brûlures, des démangeaisons et de vilaines cloques. Et pour nos amis à fourrure, ingérer ces nuisibles provoque des irritations de la bouche, des nausées et des vomissements. Alors, comment éviter le danger? Tout d'abord, gardez un œil attentif sur les coléoptères à cloques, surtout si vous vous amusez dans leurs habitats. La prévention est essentielle, alors évitez-les. Et si une rencontre se produit, ne sautez pas cette étape. Lavez la zone affectée rapidement avec de l'eau et du savon. Numéro 3. L'araignée veuve noire. L'araignée veuve noire est une créature qui suscite une reconnaissance universelle pour sa notoriété et sa terreur. Cette araignée est une véritable citoyenne mondiale, se faisant remarquer dans divers coins du monde. Mais c'est dans les régions chaudes et arides comme le sud-ouest des États-Unis et le Mexique qu'elle prospère réellement. Parmi ces arachnides, ce sont les femelles qui sont les plus redoutables. Armées de filières remplies de venin, leur morsure est dévastatrice. Leur venin est 15 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnette. Lorsque ces araignées rencontrent des humains, la rencontre peut aller de douleurs localisées et gonflements à des scénarios plus graves, impliquant des spasmes musculaires, de la sueur abondante, et dans de rares cas, une paralysie. Ce n'est pas juste une gêne. Des décès ont été liés aux morsures d'araignées veuves noires. Repérer la femelle, c'est savoir quoi chercher. Un corps noir d'encre avec une marque rouge vif en forme de sablier sur son abdomen. Maintenant, ne vous sentez pas trop à l'aise autour des mâles. Ils sont plus petits et moins venimeux, mais ils ont une apparence similaire, ce qui entraîne souvent des confusions. Les araignées veuves noires ont un talent pour dénicher des propriétés spacieuses. Pensez sous les pierres, dans les fissures et parmi les piles de bois. Ce sont des artistes des grandes toiles complexes, capables d'abriter jusqu'à 100 œufs. Et voici un petit détail intéressant. Maman veuve noire prend son rôle de parent très au sérieux, protégeant férocement ses œufs jusqu'à leur éclosion. Toute menace perçue, mieux vaut se méfier. Elle est une arachnide très protectrice. Donc,
Si vous tombez sur une araignée veuve noire, faites preuve de prudence, surtout si cette marque rouge en forme de sablier est bien visible. Numéro 2. La fourmi de feu. Les fourmis de feu sont une petite mais puissante force qui a laissé sa marque partout où elle a posé le pied. Ces petites terreurs donnent un coup de poing avec leurs piqûres douloureuses, souvent comparées à des brûlures, et leur attitude intrépide qui peut être assez préoccupante pour quiconque vit dans le territoire des fourmis de feu. Arborant une teinte brun rougeâtre, les fourmis de feu se déclinent en différentes tailles au sein de leurs colonies animées, qui s'établissent dans des endroits ensoleillés. Leurs nids distinctifs en forme de monticule sont un spectacle à voir. Ces omnivores ont des goûts variés, se nourrissant de plantes, de graines et d'insectes voisins. Et elles ont une scène sociale bien organisée, avec des reines, des mâles et des ouvrières, chacun jouant son rôle dans ce drame fourmilière. Résilience et adaptabilité sont leurs deux prénoms. Les fourmis de feu peuvent affronter les conditions les plus dures, surpassant facilement les espèces locales de fourmis. Bien qu'elles puissent aider en contrôlant des nuisibles comme les tiques et les cafards, leurs inconvénients, notamment les ravages agricoles et les perturbations de la faune locale, penchent la balance contre elles. Numéro 1. La chenille puce. Rencontrez la chenille puce, une créature aussi mignonne que dangereuse. Également connue sous le nom de motte flanelle du Sud ou chenille aspe C-aspe, cette créature venimeuse vit dans l'est des États-Unis. La chenille puce est vêtue d'un épais manteau de fourrure longue allant du jaune à l'orange ou au brun, avec une bande sombre distinctive courant le long de son dos. Vous trouverez ces petits poilus dans les bois, les jardins et les parcs, souvent posés sur les feuilles de plantes. Ne vous laissez pas tromper par son apparence adorable. La chenille puce figure parmi les chenilles les plus venimeuses d'Amérique du Nord. Ces épines apparemment inoffensives qu'elle porte sont en réalité de petits distributeurs de venin. Un simple contact peut déclencher toute une série de réactions, allant de cloques et démangeaisons au choc, et dans de rares cas, jusqu'à la mort. Si vous frôlez ces épines, vous serez récompensé par une symphonie de douleurs intenses, de brûlures et de démangeaisons. Le territoire de la chenille puce s'étend du Massachusetts à la Floride à l'est et jusqu'au Texas à l'ouest. Ses touffes de fourrure distinctives et sa bande sombre la rendent facile à identifier. Bien que venimeuse, cette chenille ne cherche pas la bagarre. Elle ne piquera que si elle se sent dérangée ou menacée. Alors, si vous croisez une chenille puce, soyez prudent, admirez son style unique à distance et laissez-la vaquer à ses occupations. Et voilà, un aperçu fascinant du royaume des 20 insectes mortels avec lesquels vous ne voulez pas avoir affaire. Ces insectes remarquables ont dévoilé le côté intrigant et redoutable du monde des insectes. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine.